On parle assez peu des entrepreneurs autodidactes et je pense que c'est assez dommage. Ce sont des personnes qui ont tout juste leur bac ou pas du tout et puis qui n'ont eu pour école que l'école de leur talent. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un de ceux-ci, qui est un homme qui maintenant a 65 ans et qui a démarré dans la confiture. Vous voyez, comme quoi la confiture ou n'importe quel produit est toujours bon à prendre pour pouvoir lancer une entreprise et pas n'importe laquelle, vous verrez. Ce monsieur a 6 ans. Il vit dans une exploitation agricole dans le Rouergue lorsque son père décède, une exploitation d'une quinzaine de vaches, et il se retrouve avec ses 3 sœurs pratiquement à charge. Et sa mère assez désemparée, et il décide d'aider sa maman tout simplement en faisant des confitures. Ça commence comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tout simplement demander au maire du village, un village d'une quarantaine de personnes, donc très peu de foyers, de lui prêter et l'aider à mettre en marche un bec benzène, qui met la gaz, et puis 2 chaudrons de cuivre sur des trépieds, et il commence à préparer de la confiture. Une confiture assez spéciale parce que son idée est déjà de renforcer l'aspect artisanal des choses et d'industrialiser la production. Il a 6 ans, hein, industrialiser la production pour pouvoir aller vendre sur le porte-bagages de son vélo des cagettes avec des pots de confiture. Voilà comment ça démarre. À 18 ans, il s'occupe toujours de confiture, il les livre en mobilette, et puis il les livre dans une petite fourgonnette, une période assez difficile, il commence à s'endetter, il fait tous les villages, la création sur un pourtour de 50 km, et puis un jour, il a 3 ans plus tard, il rencontre un homme, un industriel, qui lui dit écoute, tu devrais peut-être arrêter de faire autre chose, je vais te présenter à un ami banquier, et comme tu sais compter, c'est peut-être mieux que tu ailles t'occuper d'une agence. Et là, la réponse est nette, non, je continue. Et notre homme continue, et il continue tant et si bien qu'il devient un spécialiste de la saccharose, et aujourd'hui, c'est un homme qui est toujours fidèle à sa devise. Sa devise, c'est « marchons ensemble ». Vous voyez, c'est assez simple. Mais avec le Marchons ensemble, il a constitué une entreprise de plus d'une centaine de personnes. Il est présent dans 70 pays et il délivre aujourd'hui, il produit plus de 11 millions de pots de confiture avec, je crois, l'équivalent d'1 milliard de sachets de bonbons. Voilà l'histoire d'un autodidacte. Alors, ce qui est intéressant au travers de cette histoire, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est frappé d'un ADN assez spécifique, comme tous les entrepreneurs autodidactes, et c'est ça dont je vais vous parler à l'instant. Dans un environnement économique et social qui est assez difficile, on a le sentiment, surtout dans notre pays, que le diplôme est sacralisé. Et lorsque vous voyez ce type de personnes qui n'ont pas de diplôme, vous vous dites qu'au fond, la réussite professionnelle, elle est possible sans diplôme, à condition bien sûr d'avoir des valeurs, d'avoir des qualités hors pair, être travailleur évidemment, accepter l'effort sans compter, avoir un esprit d'équipe hors pair, bref, tout ce qui fait que ces entrepreneurs ont un ADN qui est assez simple, mais extrêmement robuste, surtout pour la constitution d'entreprises. Alors ce sont des hommes passionnés, ce sont des hommes curieux de tout, ce sont des hommes qui sont pragmatiques, qui sont créatifs, qui sont des bricoleurs de génie, qui sont capables, au fond, d'affronter un problème et d'y trouver une solution en permanence, souvent avec des moyens extrêmement modérés. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas torpiller une trésorerie lorsque l'on crée une entreprise. Et puis, ce sont des personnes qui se sont construites sur le tas, vraiment sur le tas, avec un respect de valeurs, bien sûr de valeurs d'éthique, de valeurs humaines, qui leur sont extrêmement chères, extrêmement propres. Pour eux, ce qui est assez intéressant et assez amusant, c'est que être autodidacte, c'est ne pas savoir présenter un dossier ou ne pas savoir négocier. Bref, des choses mineures lorsqu'on les compare à des gens qui ont des diplômes, qui peut-être savent présenter des dossiers, mais savent peut-être un peu négocier, mais ne sont pas capables d'être entrepreneurs. Donc au fond, on s'aperçoit que ces personnes-là, dès lors qu'ils sont capables de surmonter ces difficultés psychologiques, dès lors qu'ils sont capables de négocier, ce sont des négociateurs hors pair, ils sont négociateurs dès le berceau, et quant à la présentation des dossiers, effectivement, ils ne présenteront pas leur dossier comme un énarque ou comme un chef d'entreprise avec un PowerPoint, mais ils le feront avec tout ce qu'il y a de viscéral en eux, et je pense que c'est bien suffisant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, ce sont quand même des Himalayas à franchir, et il y a une sorte de complexe d'infériorité, et qui finalement, moi, me semble ridicule quand on voit les qualités, quand on voit le travail accompli par ce type de personnes. Ce sont des gens qui sont capables de déplacer des montagnes, qui sont capables de réussir, mais également d'échouer, et puis qui vous diront très simplement qu'ils considèrent qu'un compte d'exploitation est beaucoup plus parlant qu'un bilan. Là, je partage tout à fait. Ils prennent des risques là où les autres n'en prennent pas, et quelque part, ils sont capables de bien s'entourer, d'écouter, d'entendre, et puis de faire ce que leur dicte le bon sens. Et je crois que c'est l'essentiel.